Le 5e module de Genexo permet de créer des exercices portant sur les opérations de régularisation. Vous allez pouvoir paramétrer des sujets des plus simples aux plus complets, proposant à vos élèves de régulariser des titres, de régulariser des stocks, de régulariser des créances clients et de passer des écritures de régularisation diverses, charges à payer, charges constatées d'avance, produits à recevoir, produits constatés d'avance, dettes provisionnées. Vous pourrez même demander l'enregistrement des contrepassations à l'ouverture de l'exercice suivant. De plus, le sujet pourra être rendu encore plus compliqué en demandant un mélange des données et vous pourrez, pour des raisons de confort, si vous le souhaitez, demander un arrondi des pourcentages de dépréciation des créances clients à des multiples de 5. Je vais vous proposer de voir deux sujets, un sujet classique et un sujet plus compliqué avec les données mélangées. Donc je vais appeler mon premier exercice régularisation 1. Je vais activer tous les modules, sachant qu'évidemment, il vous est tout à fait possible de ne faire travailler qu'un module, par exemple la régularisation des créances clients et rien d'autre. Et puis on va demander un certain nombre d'opérations, on va demander des reprises, des dépréciations, on va demander des stocks, 3 appréciations, 4 dépréciations, les créances clients. Je mets un petit peu au hasard, je vous l'avoue, des charges à payer, des produits à recevoir, voilà. Et je génère le sujet. Comme d'habitude, la petite fenêtre me dit où en est le logiciel dans la création des éléments, me fait patienter et le dossier du sujet va être bientôt disponible. Le voilà. On va déjà découvrir le sujet. Donc ce sujet va être structuré en fonction des différents types de questions proposées par l'interface. Donc on me demande tout d'abord la régularisation des différents titres, puis des stocks, puis des créances clients, et enfin, sur la page suivante ici, les différentes charges à payer, produits à recevoir, etc. Au niveau du corrigé, je vais avoir bien entendu le journal présentant toutes les opérations nécessaires. Ce journal va être dans l'ordre d'apparition, si on peut dire, des questions sur le sujet. On peut constater, c'est vrai que là j'ai mis beaucoup de choses pour cette démonstration. Vous voyez, mon journal fait 5 pages, donc c'est un peu répétitif parce que j'ai choisi de mettre beaucoup d'informations, beaucoup de questions. Mais on peut aussi, grâce à Genexo, faire des sujets justement qui soient des sujets longs, avec un niveau de technicité supérieur quand on a des étudiants qui ont de l'appétit. Au niveau des éléments du sujet, vous allez pouvoir, puisque j'ai demandé la régularisation de créances clients, remettre à vos élèves un tableau à compléter, donc qui est déjà pré-rempli avec les noms des clients, le montant des créances et les pourcentages de dépréciation. À la fin de l'exercice précédent, les élèves devront calculer évidemment le montant de ces dépréciations, déterminer la dépréciation de l'année, et vous indiquer quel réajustement ils vont faire, dotation reprise, et pour les créances devenues irrécouvrables, extraire la TVA. Vous obtiendrez évidemment pour vous le même tableau, mais totalement rempli et corrigé, ce qui facilite tout de même les évaluations. Donc voilà le principe de base de ce module. Par rapport à la version de Genexo version 1, les régularisations des charges à payer, charges constatées d'avance, produits à recevoir, produits constatés d'avance, dettes provisionnées et contrepassation ne figurent pas dans la version 1 et figurent dans cette version de Genexo Expert. Les 3 autres parties du sujet, régularisation des clients, des stocks et des VMP, figurent dans la version 1. On va maintenant reprendre
l'interface et puis nous allons faire un deuxième sujet. Je vais appeler régularisation 2. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais demander au logiciel de mélanger les données. Donc je vais à nouveau tout cocher, je vais demander des contrepassations, et de nouveau, je vais mettre quelques éléments au hasard. Allez, on va mettre 2 partout. Enfin, 2, ça fait trop, 2 partout, voilà. Et je vais demander le mélange des données. Je peux bien sûr aussi demander, comme d'habitude, le journal vierge si je souhaite le distribuer aux élèves. On va générer le sujet. Et me voici dans le répertoire contenant donc ce deuxième sujet. Au niveau des outils, pour moi, enseignant, rien n'a changé. J'ai le tableau des créances vierges à distribuer aux élèves, j'ai le tableau corrigé pour moi, j'ai le journal corrigé pour moi, et on va découvrir la manière dont le sujet est présenté cette fois-ci. Et comme vous pouvez le constater, le découpage en paragraphes que l'on avait dans la première version du sujet a totalement disparu. Les opérations et les écritures de fait sont totalement mélangées et à l'élève de s'y retrouver. Évidemment, pour vous faciliter la vie, le corriger, le journal, que je vais ouvrir, avec un petit zoom ce sera mieux, et lui présenter dans l'ordre du sujet. La première opération concerne les actions grand Danitou. Et ben voilà l'écriture concernant les actions grand Danitou. La deuxième écriture concerne une facture qui sera établie en janvier au client Aneso. La deuxième écriture concerne effectivement la régularisation de cette livraison de produits finis à facturer à Aneso. Voilà. Donc pour vous, la correction sera d'autant plus facilitée puisque le journal, lui aussi, va être adapté à l'ordre dans lequel les opérations apparaissent dans le sujet. Voici pour ce 5e module.